Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue toujours avec le calcul sur les racines carrées. On va apprendre à réduire donc les racines carrées au cours de cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. On passe donc directement à l'exercice. On considère les nombres suivants. D égale à racine de 63 fois 11 racine de 7 fois 2 racine de 175. E égale à racine de 63 moins 11 racine de 7 plus 2 racine de 175. Écrit D et E sous la forme P racine de 7 où P est un nombre entier. On passe donc directement à la résolution. On commence donc par la résolution de D qui est racine de 163 fois 11 racine de 7 plus 2 racine de 175. On lui demande donc d'écrire ceci sous la forme P racine de 7. Donc du coup, on comprend que notre expression ici, 63 peut s'écrire comme 7 fois 9 et 175 peut s'écrire tout simplement comme 7 fois 25 parce qu'on nous a fait comprendre que on doit écrire sous la forme P racine de 7. Donc ça nous amène là à comprendre que 63 et 175 sont des multiples donc de 7. On va donc écrire dans notre expression donc de D. On va donc dire D sera donc égal à racine carrée fois 11 racine carrée multiplié donc par 2 racine carrée. Comme on a dit que 63 s'écrit comme 7. Ça sera comme 7 fois 9. Ici, on avait 11 racines de 7. Et 75, on a vu que c'est 7 multiplié donc par 25. Donc ici, on a dit que c'est 7 fois 9 ici. Et 175, c'est tout simplement donc 7 fois 25. On voit déjà comment on a commencé donc à décomposer dans nos racines carrées ici, parce qu'on nous avait dit qu'on va écrire sous la forme racine de 7. D'accord? Ça veut dire que racine de 7 doit apparaître partout ici. Une fois que ceci est fait, on va continuer dans la décomposition. On voit qu'il y a 9 qui est une racine parfaite qui apparaît ici. On a 25 ici qui est une racine parfaite qui apparaît. Donc on sait bien que racine de 25 c'est 5, racine de 9 c'est 3. Bon, on va donc réécrire notre expression. On écrit donc D sera donc égal. Donc on a racine de 7 qui apparaît ici. On met d'abord racine de 7 en couleur. On met donc racine de 7 ici en couleur. On met aussi racine de 7 ici en couleur. Ça veut dire tout simplement que ici, ça sera donc multiplié par racine carrée de 9. Ici, on avait 11 racine de 7 multiplié par 2 racines de 7 multiplié donc par racine carrée de 25. Donc on voit comment on a décomposé tout simplement ici. Racine de 7 fois racine de 9, on avait 11 racines de 7. Ici, on a racine de 7 fois racine de 25. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est de calculer. Racine de 9, c'est combien? C'est 3. Racine de 25, c'est 5. D'accord? On continue tout simplement donc la réduction de D. D sera donc égal. On met toujours les racines en couleur pour que ça soit bien visible. On met donc racine de 7 qui apparaît ici. Nous avons racine de 7 qui apparaît là. Ensuite, on a donc racine de 7 qui apparaît ici. Et comme on a dit, on remplace donc racine de 9, c'est tout simplement donc 3. On avait 11 racines de 7 à ce niveau. On avait 2 racines de 7 ici. Et on a dit que racine de 25, c'est tout simplement donc 5. Parce que 5 fois 5, c'est 25. Et 3 fois 3, c'est 9. Donc ici, racine de 9, c'est 3. Racine de 25, c'est 5. Tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est de multiplier 3 fois 11 fois 2 fois 5, d'accord? Et on doit aussi multiplier racine de 7 fois racine de 7 fois racine de 7. On multiplie d'abord les coefficients ici, d'accord? 3 fois 11, ça nous donne déjà 333. Donc allons-y. On aura donc 3 fois 11, ça nous donne 33. Ensuite, on a 2 multiplié par 5, ça nous donne 10. Donc 2 multiplié 3 fois 11, ça nous donne 33. 2 multiplié par 5, ça nous donne 10. On reste donc avec racine carrée de 7, racine carrée de 7, racine carrée de 7. Donc on peut donc multiplier tout simplement donc multiplier par racine carrée de 7, multiplier par racine carrée de 7, multiplier par racine carrée de 7. Une fois que ceci est fait, on voit bien qu'il nous suffit tout simplement donc de multiplier maintenant 33 multiplié par 33 multiplié par 10, ça nous donne tout simplement 330. Donc on peut donc dire que D
Donc, on peut dire que l'expression de D, c'est tout simplement ici. On a 330. Maintenant, on va appliquer la propriété qui dit tout simplement que racine carrée de A multiplié par racine carrée de A est tout simplement donc égal à A. En ce moment, ça veut dire tout simplement que racine de 7 fois racine de 7 sera tout simplement donc 7. Donc, on aura 7 racines de 7. Donc, ici, on aura donc, allons-y pas à pas. Donc, ici, on aura racine de 7 fois racine de 7 fois racine de 7. Donc, comme on a dit, racine de 7 fois racine de 7, c'est tout simplement donc 7, d'après la propriété que nous avons montrée ici. Racine de 7 fois racine de 7, c'est 7. Ce qui veut dire que ici, on peut donc dire que D sera donc égal à 330 multiplié donc par 7 racine carrée de 7. Tout ce qu'on a fait, c'est de calculer maintenant. 330 donc multiplié par 7. Ça nous donne tout simplement 2310. Donc D est égal à 2310 racine carrée de 7. Voici donc l'expression de D que nous avons donc simplifié, nous avons réduit. Et nous voyons bien que nous avons écrit ça sous la forme P racine carrée de 7. D'où P est bien égal à 2310. Ok, on continue donc la résolution. On passe donc avec la résolution donc de E. Ok, ici, nous avons E maintenant qui est racine de 63 moins 11 racine de 7 plus 2 racine de 175. D'accord? On demande d'écrire toujours sous la forme P racine de 7. Comme tout à l'heure, nous avons déjà vu que E peut s'écrire encore tout simplement comme E. Donc, on peut mettre racine carrée. Ici, on aura moins 11 racine carrée plus 2 racine carrée. Donc, comme on a dit, on nous a demandé d'écrire sur la forme P racine de 7. Donc, du coup, on comprend que, comme on a dit tout à l'heure, 63 sera donc un multiple de 7 et 175 sera un multiple de 7. Puisqu'on nous a dit, la réponse va se placer sur la forme P racine de 7. Donc, ici, on comprend que 63 sera donc 7 multiplié par 9. Ici, on avait la racine de 7 ici. Et 75, donc c'est 7 fois 25. Donc ici, c'est 7 fois 9. 175, c'est 7 fois 25. Donc ça nous permet donc de voir, comme nous avons dit tout simplement, que 63, peut s'écrire comme 7 fois 9. 75 s'écrit comme 7 fois 25 parce que on nous avait dit que la réponse va s'écrire sous la forme P racine de 7. Donc du coup on savait que 175 et 63 sont des multiples donc, de 7. Du coup on voit apparaître ici 9 qui est une forme remarquable de racine carrée. On sait bien que racine carrée de 9 c'est 3. Même chose ici, on sait que racine carrée de 25 c'est 5. On va donc réécrire tout simplement notre expression. Donc on peut donc dire que E égale donc à racine carrée de 7 ici qui apparaît là. On a racine carrée de 7 qui apparaît ici. On a racine carrée de 7 qui apparaît là. D'accord, donc ici on aura racine carrée de 7 multiplié par racine carrée de 9. Ici on a moins 11 racine de 7 plus 2 racines de 7 multiplié donc par racine carrée de 25. Donc ici, on voit bien comment on a donc décomposé ici. Donc, racine de 7 fois racine de 9, moins 11 racine de 7 plus racine de 7 fois racine de 25. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer. Racine de 9, c'est 3. Donc, on aura tout simplement donc E sera donc égal. On met donc en couleur racine de 7 ici. Ici, on a racine de 7 encore qui apparaît là. Ici, on a racine de 7 qui apparaît donc à ce niveau. Donc, on doit multiplier donc tout simplement ici. Racine de 9, c'est 3. Ici, on avait à moins 11 racine de 7. Ici, on avait 2 racines de 7 multipliées par racine de 25. Racine de 25, c'est tout simplement donc 5. Donc, on voit donc comment on a donc décomposé ici. Racine de 9, c'est 3. Racine de 25, c'est 5 parce que 5 fois 5, c'est 25. 3 fois 3, c'est 9. On peut donc réécrire notre expression donc de E
Donc on peut donc dire E sera donc égal. Donc on aura ici cette racine de 7 fois 3, c'est encore 3 racines de 7 tout simplement. Donc on aura ici 3 racines carrées de 7 moins 11 racines carrées de 7. Et ici on aura plus 2 multiplié par 5 ici. Donc plus 2 racines de 7 multiplié par 5, ça nous donne 10 racines de 7. Donc plus 10 racines carrées de 7. On voit bien que comme on a dit, on additionne que les racines carrées qui ont le même radical. Donc les racines carrées identiques. Donc comme ils ont tous racines de 7 ici, on voit donc qu'on peut donc les additionner ensemble. Donc on peut donc additionner tout simplement ici. On prend donc déjà ici moins 11 plus 10. Moins 11 plus 10, ça nous donne moins 1. Moins 1 plus 3, ça nous donne 2. Donc on peut donc dire que E est tout simplement donc égal à 2 racines carrées de 7. Donc voici donc l'expression réduite donc de E. Et on voit bien que nous avons écrit sous la forme P, racine de 7, tel que ça a été demandé. Et ça veut dire tout simplement ici que P pour nous ici c'est 2. Donc voici comment on réduit donc les racines carrées. Nous avons essayé donc d'aller étape par étape, pas à pas. D'accord? Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.